Salut les amis, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi ça va. Ça fait vraiment un petit bout de temps depuis la première vidéo. Ouais, j'ai pas d'excuses. Mais là me voici avec un thème assez particulier. Comme vous avez pu le voir au titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler de la méchanceté de l'homme. Mais plus en détail encore, je vais vous expliquer ce que moi j'ai compris à travers cela. Donc j'ai mes petites notes avec. N'hésitez pas à prendre quelque chose pour vous installer, écouter attentivement. Et voilà, dans la présence de Dieu toujours, nous allons avancer et grandir ensemble. Je t'invite tout d'abord à liker, partager et commenter cette vidéo. Et sans plus attendre, avançons ensemble. Sans mentir, il y a eu des moments dans ma vie où j'ai eu envie de perdre espoir en l'humanité, en l'être humain, à cause de mes expériences passées ou de mes pensées tout simplement, ou des choses que je vois actuellement, mais de me dire que, en fait là c'est une génération perdue, il n'y a plus rien à gratter, il n'y a plus rien à faire et voilà, mais je le fais pas. Parce que s'il y a bien une chose que j'ai compris avec l'être humain, c'est qu'on a tendance à se croire supérieur aux autres, penser qu'on sait tout et qu'on connaît tout, alors que pas du tout. Et ma Bible me rappelle que l'homme qui se croit conscient n'est en réalité pas vraiment conscient, mais il est comme dans un sommeil paradoxal. Ce sujet que Dieu m'a mis à cœur est pour moi un sujet très important, parce qu'en grandissant, j'ai été amenée à voir certaines choses qui m'ont laissé très perplexe. Par exemple, si on regarde dans le cadre du mariage, je me suis souvent posé la question, comment une personne qui a vu son père ou sa mère souffrir dans un mariage pas heureux parce qu'ils étaient peut-être restés ensemble pour les enfants ou parce que c'est la culture, etc. Comment un enfant qui a vu ses parents souffrir dans ce mariage-là ou qui a lui-même souffert de cette union-là peut lui-même par la suite reproduire le même cycle avec sa conjointe ou avec une personne qu'il va rencontrer, en fait reproduire ce même schéma-là dans la société. Cela m'a longtemps fait très peur, ce fléau que nous voyons maintenant en masse dans notre société, en mode des parents qui sont restés dans un mariage pas heureux, juste pour la culture ou autre, qui passent ensuite des séquelles, des traumatismes à leurs enfants, inconsciemment bien sûr, et qui eux, donc les enfants malgré ça, vont reproduire le même cycle dans le futur. Donc ils reproduisent le même schéma d'un foyer brisé, d'un manque de maturité émotionnelle ou par exemple d'une violence insoutenable envers les uns et les autres. Et plus encore, malheureusement, envers leurs partenaires du coup. Et là, c'est un exemple bien évidemment que j'ai pris, mais si on sort même de ce contexte-là, je me suis souvent posé la question, comment une personne peut faire à une autre personne ce qu'elle ne voudrait pas qu'on lui fasse. J'ai fait une petite recherche et les psychologues expliquent que c'est tout à fait plausible, c'est tout à fait imaginable, parce qu'en fait, ils n'ont connu que ça. Ils n'ont pas appris autrement. Et ça s'appelle la compulsion ou la contrainte de répétition. C'est une théorie qui a été introduite par le neurologue Freud, qui concrètement explique qu'une personne va inconsciemment répéter un cycle qu'il a traumatisé dans le passé, mais dont il a oublié la source et dont il croit en être sorti indemne. Et plus loin encore, qu'une personne peut même répéter un cycle parce qu'en fait, il va s'identifier à son agresseur. Et pour comme reprendre le pouvoir, il va donc adopter le même comportement. Ils peuvent donc certes avoir cette ferme volonté-là de changer ou de faire autrement. La mauvaise graine qui a été semée en eux dès le plus bas âge va toujours comme porter un fruit, comment dirais-je, un fruit empoisonné. Et donc ça va être très compliqué pour eux de sortir de ce cycle-là, de briser ce cycle-là tout simplement. Et donc c'est maintenant à nous, les personnes extérieures, des personnes qui n'ont pas grandi dans le foyer, qui n'ont pas grandi dans ce contexte-là, ou qui vont rencontrer une personne tout simplement, de soit accepter la situation, soit de s'adapter à chaque fois, d'essayer de comprendre pourquoi une personne réagit ainsi, pourquoi elle agit comme ça, et de toujours s'adapter à son état d'esprit sur le moment même en fait. Et même souvent, ce qu'on voit très souvent, d'essayer d'expliquer le comportement actuel à cause du passé de la personne. Mais vous savez, cela ne m'a jamais suffi comme explication parce que je me dis, c'est pas une excuse. C'est tout à fait possible, mais comment ça se fait que pour une personne, ça doit être aussi compliqué de briser ce cycle-là en fait? Parce que c'est pas normal de répéter
En fait, c'est tellement inimaginable pour moi parce que je me dis que tout le monde a un passé, tout le monde a un vécu et malgré ça, on voit qu'il y a quand même des bonnes personnes. Alors pourquoi ça se fait qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à sortir de ce piège-là de l'ennemi au fin de compte? Et donc c'est lorsque je suis dans l'incompréhension parce que cette justification, cette soi-disant explication ne me suffit pas que Dieu me rappelle du livre de Romains 7. Alors avant toute chose, je vous invite à prendre votre Bible auprès de vous afin qu'on puisse lire la parole ensemble. N'hésitez surtout pas à mettre la vidéo sur pause. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à réflexionner et ensemble avançons. Alors comment vous expliquer cela? Comment vous introduire cela? La Bible explique qu'à quelques nuances près que en effet, parce que l'homme, en grandissant, n'a connu que ce mal, il y a comme un lien qui le rattache. Et de là, ça fait qu'en fait, l'homme devient l'esclave du péché par sa nature. Par sa nature, parce qu'il a grandi avec ça. Donc, il y a un lien qui les attache. Et donc, il est esclave du péché par sa nature. Mais cela va un peu plus loin encore. Alors, permets-moi de te l'illustrer avec un petit exemple. Et restons dans ce contexte-là du mariage, de cet exemple que j'ai donné au début. Donc, en fait, il y a un enfant. Je vais me prendre comme exemple. J'ai un enfant. Je grandis avec des parents qui se disputent tous les jours. Il y a des cris tous les jours. Il y a des insultes qui volent à tout va. Et il n'y a jamais un mot doux. Mais malgré ça, ils restent ensemble et ils ne se séparent pas. Donc moi, inconsciemment, bien sûr, je vais grandir avec cette image-là du mariage. Je vais grandir avec cette conception-là de l'amour. Alors que c'est pas ça du tout. Hein. Mais vu que moi j'ai grandi avec ça, j'ai pas vu autrement. Mais pour moi, c'est ça l'amour, c'est ça le mariage. Jusqu'au jour où ce que l'on m'apprend, que ce soit à l'école, que ce soit par des amis, que ce soit par des cousins et cousines, peu importe, qu'il y ait une sorte de prise de conscience que en fait ça c'est pas de l'amour. Parce que ce que je vois chez Tata, ce que je vois chez mes copines, ce que je vois à l'extérieur, c'est pas la même chose en fait. Je vais donc comprendre par ma conscience que ce que moi je voyais étant petite n'est pas de l'amour, c'est pas ça la conception du mariage. Mais par ma nature, je ne vais pas le comprendre directement. Pour moi, je serai toujours attachée à ce que papa et maman faisaient, qui n'était pas du tout bien. Donc j'aurais beau chercher à imiter ce que j'ai vu à l'extérieur, il y aura en fait une lutte constante avec ce que j'ai vu en grandissant. Nous sommes dans Romains 7, du verset 21 à 25. Nous lisons au nom de Jésus. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui, dans mes membres, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Je vais vous donner un exemple un peu moins complexe. Un enfant, je parle de là alors d'un enfant de peut-être 2-3 ans, il va démontrer son amour, ou plutôt il peut démontrer son amour en mordant. En fait, cela vient dû au fait qu'un bébé, quand il naît, s'il a allaité par sa maman par exemple, je dis par sa maman par exemple parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas forcément allaités et qui prennent le biberon directement, mais bon bref, en fait cette situation-là, entre le sein de sa mère et l'enfant, c'est une relation d'amour, c'est un lien fort qui les unit. On entend souvent ça, le moment de l'allaitement, pour certaines mamans, c'est magique, etc. Bref. Donc, pour l'enfant, pour le bébé, il va grandir avec ce truc de le fait que je tète au sein de ma mère, c'est une preuve d'amour. C'est une forme d'amour pour les deux. C'est pour ça que des fois, on peut aussi voir que quand un bébé, il t'aime énormément, vu qu'il ne sait pas faire de bisous à proprement parler, mais c'est comme s'il va vouloir te manger la joue ou te manger le nez. En fait, ça vient de là. Ok ? Bref, quand ses dents vont commencer à pousser, on va lui expliquer qu'en fait, il doit arrêter. Il doit arrêter de faire ça parce que là, ça commence à faire mal. Là, c'est plus un simple bisou, tu t'aides plus au sein de ta mère. Non, là, t'es en train de me mordre, donc ça me fait mal. Mais donc, sache que si on lui fait du mal, il va te mordre. Ou s'il veut te faire du mal, il va te mordre parce qu'il sait
que ça te fait mal. Et c'est là que vient la lutte de la chair contre l'esprit. Retournons à la Bible. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Romains 7, de 14 au verset 15. Dans une autre version, la version Summer, nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu, mais moi je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. En effet, je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et ce que je déteste, c'est ce que je fais. Donc tu as compris. En fait, le péché a utilisé la loi de Dieu, qui est à la base spirituelle, qui est sainte et dont ses commandements sont bons. Ça, on peut le lire dans Romains 7, 12, pour en fait provoquer la mort en nous qui sommes charnels. C'est dans Romains 7, 13. Donc, encore une fois, n'hésite surtout pas à mettre la vidéo sur pause, histoire que... Voilà. Maintenant, écoute. L'apôtre Paul nous dit donc qu'il est nécessaire de faire la dissociation, la séparation entre le charnel et le spirituel. Pour premièrement comprendre le comportement des autres, donc ce qui m'aide à répondre à ma question. Et deuxièmement, pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi en reproduisant le même schéma. Donc nous lisons ici dans Romains 14 à 20. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi, qui est en train de le faire. Une petite illustration dans Matthieu 5, verset 38 au verset 39. Je lis. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est la réponse naturelle. C'est la réponse de la chair, c'est la logique humaine. C'est ce qu'on nous a appris. Mais moi, donc le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Par là, en fait, j'ai compris que sans le Saint-Esprit, sans l'Esprit de Dieu, il est en réalité impossible de sortir de cette boucle-là. C'est logique que les gens, logique entre guillemets, c'est assez normal que les gens reproduisent ce cycle-là, ces schémas-là qui les ont brisés, qui leur ont fait du mal parce qu'ils n'ont vu que ça et vu qu'ils ne sont pas nés de nouveau, vu qu'ils n'ont pas le renouvellement de l'intelligence, vu qu'ils ne sont pas guidés par l'Esprit Saint de Dieu, ils ne savent pas faire autrement. Ils sont toujours esclaves de ce péché et ils ne sont plus esclaves de Dieu. Tu comprends? Dieu est un Dieu qui a pris le mal sur lui sans le rendre en retour. C'est lui le seul remède en fait contre ce fléau. Et c'est par lui que nous pouvons tout faire. Matthieu 26, 41b. Parce que la chair est faible, mais l'esprit est très très bien disposé. Laisse-moi te dire qu'il est donc à nous, représentants de Christ, de montrer le bon exemple. Nous devons redoubler d'efforts afin que les hommes qui nous regardent puissent se dire « Mais comment est-ce possible? Comment peut-il avoir tant de compassion? Comment peut-il avoir guéri après tout ce qu'il a vécu ?» Tout simplement parce que nous avons un Dieu qui nous enseigne à ne pas nous laisser vaincre par le mal. Dans Romains 12, 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Je te parle à toi, mais je me parle à moi-même aussi. Ne regardons pas toutes ces choses-là avec les yeux physiques, mais allons toujours chercher le côté spirituel. Essayons de voir les choses avec nos yeux spirituels. Regardons plus loin, cherchons plus loin que le bout de notre nez et essayons de nous dire que derrière chaque chose, il y a un esprit derrière et que eux ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Je vais te donner un verset ici, Luc 23, 34. Dieu dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font.
Mais nous savons qu'il y a un esprit derrière qui n'est pas l'esprit de Dieu. Donc c'est à nous de ne pas nous laisser vaincre par le mal et au contraire d'être un exemple pour eux et de les exhorter par nos comportements. Pas que par la parole, mais par le comportement également. Prions pour eux. Prions avec foi, même quand nous ne voyons pas de changement, même quand c'est difficile, même quand on voit la situation se répéter. Prions pour eux. Parce que Jacques 5 du verset 15 à 16, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Si tu vois ton frère dans le mal, si tu vois que ton frère agit selon un esprit étranger, ne va pas directement dans le jugement. Comme j'ai dit, mets tes lunettes spirituelles, essaye de voir ce qu'il y a derrière et prie pour lui. Prie avec foi. Et lorsque tu pries, aie foi que Dieu va t'exaucer. Parce qu'au fond, cela est sa volonté. Dieu, il veut que nous soyons sauvés. Donc lorsque tu vas prier, sache que ta prière avec foi sera exaucée au nom de Jésus. Alors finalement, pour répondre à ma question, pourquoi peut-on faire à d'autres le mal dont nous avons soi-même souffert? Comment les gens arrivent à faire ça? Comment moi-même j'ai pu être capable de le faire? Peut-être inconsciemment, peut-être j'ai fait du mal à quelqu'un. Sûrement. Comment est-ce possible? L'apôtre Paul nous répond en nous disant que c'est parce qu'il y a des blessures en nous, une lutte intérieure, un besoin d'être délivré. Et cette délivrance vient de Jésus-Christ. Ça, c'est Paul qui nous dit. Il vient de Jésus-Christ par sa croix, par son pardon, sa puissance de résurrection et par son amour pour nous. Parce que Dieu est amour. Je ne vous prêche pas cela uniquement pour que vous puissiez comprendre le comportement des autres, mais aussi et surtout, je crois, pour qu'il y ait une prise de conscience intérieure. Dieu m'a fait comprendre que de la même manière, certaines personnes font du mal à d'autres personnes, mais ce n'est pas son intention de base. Moi aussi, j'ai peut-être été amenée à le faire. Moi aussi, j'ai sûrement, je répète, sûrement été amenée à le faire. Soyons indulgents envers les uns les autres. Demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux et de nous remplir de son Esprit Saint. Remettons nos vies toutes entières entre ses mains et il ne manquera certainement pas de nous bénir davantage. Donc sur ce, moi je vous laisse ici. J'espère que je vous ai appris quelque chose. J'espère surtout que je vous ai éclairé sur certains points. Et ça fait mal. Je sais ça fait mal. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est à nous de redoubler d'efforts. De se dire que moi je connais Dieu. Le mal qu'on m'a fait dans le passé, je ne pourrais pas le refaire. Mais maintenant c'est à moi de comprendre que la personne en face, elle n'a pas Dieu. Elle ne connaît pas Dieu. Donc c'est pas normal, mais c'est la triste réalité. Le fait que elle puisse reproduire ce schéma-là. Et je sais que ça fait mal, c'est pas facile. Mais voilà, je vous aime et Dieu vous aime encore plus. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao!